16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Il fait partie de ces citadins ayant choisi l'exil à la campagne. Il est en duplex avec nous depuis sa maison en Bourgogne. Depuis 51 jours maintenant, Olivier Pouls a renoué le contact avec la nature, les choses simples. Et il ne chôme pas, il est l'expert gastronomique pour Europe 1 et expert sexo pour Dorsel TV. Notez mesdames que certains de ses conseils valent pour les deux activités. Non, il n'y a pas besoin de soulever le croupion, ça, il le saura lui-même. Quelle vie professionnelle, vraiment. Vous êtes partout, Olivier Pouls. Mais où, comment joindre l'utile à l'agréable? Ouais, Je vois ça, des bons conseils. Et alors, cette semaine, vous continuez sur... Alors nous, on est sur Europe 1, on n'est pas sur Dorsel TV, donc c'est des conseils culinaires avec des recettes agressives à faire en famille. Donc vous ne trompez pas de fiche, vous êtes sur les recettes familiales un peu régressives cette semaine. Je vous avais promis hier de vous parler des pommes soufflées. Vous savez, c'est un accompagnement magnifique. Je note la Les recette. pommes soufflées, Allez-y. ça fait partie de ces plats qui ont été inventés un peu par un malentendu en quelque sorte. Alors, nous sommes en 1837. Savez-vous ce qui s'est passé en 1837, les amis ? Non, vous le savez pas. Non, mais je vais vous le dire. C'est l'inauguration de la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye. Alors vous me dites, je vois pas le rapport avec les pommes soufflées. Mais cette ligne est inaugurée par le roi Louis-Philippe, à qui on a promis un banquet lorsqu'il allait arriver à Saint-Germain-en-Laye. Le cuisinier lui a prévu de faire des pommes de terre à l'époque qu'on faisait simplement frire dans l'huile. Mauvaise nouvelle, on apprend au cuisinier que le train a du retard et que donc il doit se débrouiller parce que le repas ne pourra pas être servi à l'heure. Il avait commencé à cuire ses pommes de terre, il les sort immédiatement de l'huile, il attend que le souverain arrive, passe à table, il les remet dans l'huile à ce moment-là, et qu'est-ce qu'il constate ? Comme par magie, que les pommes de terre se mettent à souffler. Il a inventé à ce moment-là ce qui va devenir un des grands accompagnements de la cuisine bourgeoise. Exactement. Alors pour la recette, écoutez-moi bien, vous allez donc, ma chère Eva, prendre des pommes de terre, des binges par exemple, vous les épluchez, vous les laissez surtout pas tremper dans l'eau, vous allez juste les passer sous l'eau et les essorer. Il vous appelle. Je lui fais signe que j'en ai pour 2 minutes. Vous allez juste les essorer, vous allez les tailler en fines rondelles de 3 mm d'épaisseur, alors soit avec une mandoline si vous avez ça, ou habilement avec un couteau, et vous les plongez ensuite dans un premier bain à 140 degrés, un premier bain d'huile. Et là, il y a une astuce qui est très importante, c'est que pendant la cuisson qui va durer, la pré-cuisson en fait, qui va durer 7-8 minutes, il ne faut pas arrêter de remuer les pommes de terre dans l'huile. Avec une petite écumoire, vous créez une espèce de tourbillon ou de mouvement, de vague. Et il faut ça dure un petit peu de temps, 7-8 minutes comme ça, donner un mouvement des pommes de terre dans l'huile. Et vous allez voir qu'après 5, 6, 7 minutes, elles vont commencer à cloquer. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est l'humidité qui est à l'intérieur de la pomme de terre qui cherche à s'échapper, c'est difficile à dire, et qui vont donc commencer à faire gonfler la pomme de terre. Après 8 minutes, vous les plongez immédiatement dans un autre bain qui lui est à 200 degrés. Et là, c'est instantané. Paf, vos pommes de terre se mettent à souffler comme une espèce de ballon qu'on serait en train de gonfler, comme un ballon de rugby. Et c'est magique. Et là, vous les laissez encore 1 minute 30 de manière à les colorer. Et puis, vous pouvez les servir. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'ai pas de bain, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut y arriver quand même ? Mais il faut déjà avoir 2 baignoires en plus. Déjà avoir une baignoire, c'est un luxe. Mais avoir 2 baignoires, rares sont ceux qui ont ça chez eux. Mathieu, je sais que vous avez au moins une friteuse. Donc avec une friteuse, on peut y arriver. Voilà, qu'elle serve au moins à quelque chose. Je vous remercie. J'ai l'impression qu'elle prend la poussière dans le garage. Enfin bon, bref. Vous allez donc faire cette première cuisson. Vous allez sortir vos pommes de terre et vous allez les ranger, mais alors méticuleusement, sans qu'elles se chevauchent et surtout sans les trouer sur un linge. Quand vous aurez fait vos premiers bains de pommes de terre, vous montez la puissance de la friteuse à 200 degrés et ensuite vous pouvez les souffler, ça marche aussi. D'accord. Bon, j'ai pas de friteuse, mais c'est pas grave. Oui, c'est fini, ça suffit, ça a cloqué, c'est bon. C'est instantané, ça cloque. Après 11 heures passées en cuisine, on a enfin un accompagnement. Il reste à faire l'entrée, le plat, le dessert. Merci Olivier. Heureusement qu'on est confiné et qu'on a beaucoup de temps devant nous. Merci Olivier Pouls. Bon, demain, je vous fais plus simple et plus rapide. Oui, demain, une danette et au lit. Merci Olivier Pouls. À demain. Europe 1.